Montalison, il y en a eu, Éric Lapointe, il y en a eu des bons. On n'a qu'à penser à Thompson, on n'a qu'à penser à Grant Keeney. En 2e et 10, on est à la ligue de 47 des Thunderbirds. Capon, la passe du côté gauche, bien capté pour Yannick Lacroix. Oui, Yannick Lacroix ici qui est bien revenu vers le ballon. On sait que lorsque Yannick s'est en allé pour aller jouer à Montalison, c'était comme corps arrière, mais présentement, on se sert de lui comme receveur. La passe est bien lancée. On voit Lacroix qui revient vers le ballon et par la suite tente de déborder vers la gauche Chris Opel. Et là, c'est pas évident de déborder Opel. C'est un bonhomme de 6 pieds 4, 215, de probablement un des meilleurs porteurs de ballon de l'histoire de Montalison. Il y en a eu, Éric Lapointe, il y en a eu des bons. On n'a qu'à penser à Thompson, on n'a qu'à penser à Grant Keeney. En 2e et 10, on est à la ligue de 47 des Thunderbirds. Capon, la passe du côté gauche, bien capté pour Yannick Lacroix. Oui, Yannick Lacroix ici qui est bien revenu vers le ballon. On sait que lorsque Yannick s'est en allé pour aller jouer à Montalison, c'était comme corps arrière, mais présentement, on se sert de lui comme receveur. La passe est bien lancée. On voit Lacroix qui revient vers le ballon et par la suite tente de déborder vers la gauche Chris Opel. Et là, c'est pas évident de déborder Opel. C'est un bonhomme de 6 pieds 4, 215. Et l'autre demi-de-coin de l'autre côté, Curtis Gallick, 6 pieds 2, 212. Donc, c'est des géants, les demi-de-coin des Thunderbirds. Qui disposait la semaine dernière de Saint-Effix, qui était classé premier au pays pour accéder au match aujourd'hui. Voilà la longue passe dans la zone début. Non, trop long pour Lacroix. Et là, Chris Opel a très bien joué ça, Bernard. Il savait que les lignes de côté étaient à sa gauche. Il a tout simplement bousculé tranquillement, mais ça dans les limites du jeu, Yannick Lacroix, pour qu'il n'y ait absolument aucun espace de manœuvre. Et là, les deux équipes, on a couru un petit peu avec le ballon. On n'a pas peur de lancer dans les zones profondes, dans ce qu'on voit John des points là-dessus. Francis, c'est lui qui a eu le ballon à tous les jeux jusqu'à présent. Il faudrait peut-être lui donner quelques secondes de répit. Il est jeune, Bernard. Quand tu vas avoir notre âge, il prendra des moments de répit. Ça, 2e et début. Capone avec Bauer derrière lui. Va passer, il y avait de la pression. Touché! Cédric Lafrenière. Et la riposte des Monkeys a été très rapide. Et là, il ne fallait pas que le jeune Capone prenne trop de temps. On a feinté la course et la pression s'amenait du côté droit de l'écran, c'est-à-dire à sa gauche. On va voir ici un gilet bleu arriver. Hop, mais il s'est bien défait du ballon. La passe est parfaite. Et Lafrenière, lui, s'est défait de Art Tollers, le demi-défensif, de belle façon. Lafrenière, un joueur qui est originaire. Il s'est fait faucher totalement. Bon bloc de la part du centre arrière de Montalison. On est en territoire de UBC maintenant. Anne Capone, la longue passe. Il a été plaqué lorsqu'il a reçu le ballon. Et là, c'était tout un plaqué. Greg Fougère, il s'amenait ici sur les lignes de côté. Au moment où il a attrapé le ballon, il y a un objet non identifié qui est venu le frapper durement. Oh! Il s'est fait frapper durement. J'ai l'impression que c'est Chris Opel qui a quitté sa position de demi-coin. On va revoir l'action, Jacques. Et regarde, il est en pleine course, se concentre pour capter le ballon et bing! C'est Chris Opel, écoute, 6 pieds 4, 215 livres. Il s'en est servi ici. Regarde, il quitte sa position de demi-coin. Là, il y a une mésentente parce qu'il y a deux receveurs qui sont environ à un rayon d'une verge. Il y a le numéro 11, Yannick Lacroix, qui est là. Si lui n'amène pas le demi-coin avec lui, il n'y a pas cette collision-là. C'est une passe captée. Opel, sa 2e saison. Oh! Frappé solidement. Fougère contre Saint-Effix la semaine dernière. Il a attrapé une passe de 26 verges pour un toucher, ce qui crée l'égalité 17 à 17. Ça se passait au 4e quart. Et lui, au niveau scolaire, était un quart arrière.
pas l'université, mais à l'école secondaire de Moncton. Et là, il n'a jamais été capable de se protéger au moment de l'impact ici. Regardez bien ici, le ballon s'amène, il s'allonge les bras, ne peut pas se protéger, s'est fait frapper durement par Chris Opel, le 41. Et au risque de se répéter, là, il y avait un receveur de trop du côté de Mount Allison. C'est ce qui a fait qu'Opel s'est amené dans les parages pour frapper durement Greg Fougère. 25 attrapés, des gains de 580. Nous sommes de retour à Halifax et après le placement de UBC, c'est maintenant 34-22. Ça prend deux touchés. Absolument. Et là, on revient à tenter une passe du côté de Yannick Lacroix. Et là, certains joueurs commencent à comprendre. Jason Green, un de ceux-là. À nouveau, Capon. Longue tentative. Oh, capté. Et là, Yannick Lacroix l'a bien saisi. Et là, j'en connais deux autres Lacroix. Madi Lacroix de Saint-Georges-de-Beauce, Sonny Lacroix de Saint-Georges-de-Beauce, qui doivent être fiers de leur jeune frère, Yannick. Et lui, il a joué avec Gaëtan Beauce-Appalaches. Comme corps arrière. Il a joué avec nous les 19 ans et moins. Et ça, c'est cette famille de Lacroix-là, c'est pas des gens trop difficiles à diriger. D'excellents athlètes, d'excellents joueurs. Premier 10. Il y a 50. Du côté gauche, c'est capté encore une fois par Lacroix. Bien attrapé encore une fois. Et là, on y va sans caucus du côté de Mount Allison. Ça, c'est de bonne guerre, mais c'est bien orchestré, de courtes passes. On refuse d'abandonner. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, 1-5 à écouler. Longue passe pour Lacroix. Yannick Lacroix. 3 jeux tentés du côté de Lacroix. Et là, n'oublie pas une chose, c'est que lors de notre dernier botté court, on l'avait pratiquement eu du côté de Mount Allison. Et on préparait ce jeu-là, hein, avec 2 courtes passes. Et la passe était bien lancée. Yannick, lui, s'est bien découvert de son receveur. Et pas de son receveur, mais du demi-défensif. Et la passe est bien lancée ici. Et là, Hooper, lui, est battu. Belle concentration. Alors, tu parlais de sa famille qui était fière de lui. Bien là, on est doublement fiers. Hein? Ouais, avec moi, je suis content. Je vais être à l'aise avec toi. J'ai un petit peu de parti pris pour la famille Lacroix. Et la transformation. Oh, il y a une pénalité. Oui. Et là, si c'est contre UBC, attention. Attention, c'est une longue pénalité. On va peut-être botter profondément et espérer remettre le ballon sur, les mains sur le ballon. Et beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on pensait que c'était fini. Et on est dans la dernière minute de jeu. Oui, et là, on va appliquer cette pénalité-là. On va Danny Laramie à droite. On va Gordon Grace à gauche. On va s'arrêter pour une pause pour regarder l'Atlantic Bowl à RBC. Et même si Mount Allison était négligé dans ce match, tout comme Mount Allison était négligé la semaine passée, on prouve qu'on a sa place sur le même terrain que cette équipe-là. Oui, on joue très bien. On a fait preuve de beaucoup de caractère. Là, on va du centre du terrain. 1 minute et 6. Est-ce qu'on prend une chance de botter profondément, dire à notre défensive, donnez-nous le ballon? Non. Il est bien fait encore. Il l'a. Ouais. Avec Fougère. Non, c'est incroyable, directement dans ses mains. Oh. Et on va ramener Dan Capone sur le terrain. Oh! Et regarde bien, le ballon est parfaitement botté. Regarde ça, directement, c'est comme une passe. Et là, regarde Fougère, ici, boum! Et là, un excellent jeu de la part de Cédric Lafermière, le 78, qui est venu bloquer, mais ça, c'est illégal. First and 10, that fumble by Lapointe. He fumbled it ahead enough to get the first down. Play action, Brooks looking long. And that is complete to Lacroix. Yannick Lacroix, the slot back,
And he's going to be inside the 10-yard line. Long count by Brooks to pass. Complete. On the 52-yard line. There's McPherson going both ways, as well as special teams. Long count by Brooks to pass. Complete to Lacroix. And Demers is there, number 2, the middle linebacker. There's a flag in the defensive backfield, Bill, so we'll have to see what the call is. Let's look at it. Holding St. Mary's. And is going to move the sticks. St. Mary's has to stay out of those penalty situations because this is an Pass is complete at the side of the